Cet épisode commence avec Denis, assis au club, un verre à la main. Alia monte sur scène sous les ovations du public et annonce qu'elle va chanter une chanson dédiée aux amoureux. Tout le monde applaudit chaleureusement et elle se met à chanter d'une voix sublime, comme toujours. Denis l'observe sans cesse, fier d'elle. Au même moment, Tariq arrive, commande un verre et écoute la musique. Denis murmure doucement les paroles de la chanson d'Alia, comme s'il les connaissait par cœur. Pendant ce temps, une séquence nous montre Nazli, Ferit, Tariq, Demey et Denis, chacun plongé dans ses pensées. Ferit contemple toutes les petites notes que Nazli lui avait laissées dans sa cuisine. De son côté, Demey regrette son mariage avec Hakan et ne cesse de penser à Ferit. Quant à Denis, il sourit en repensant à Nazli. Le lendemain matin, Engin se rend chez Ferit. Celui-ci lui demande d'aller ordonner que la voiture de Demir soit sortie du garage. Engin accepte, mais lui dit qu'il ira après avoir terminé son verre. Au restaurant, Nazli et Manami réfléchissent à de nouvelles idées pour améliorer leur établissement. Nazli demande l'avis d'Arsuman, mais celle-ci répond qu'elle ne sait que manger lorsqu'elle est au restaurant. Nazli lui sourit et lui annonce que Ferit viendra également donner son avis. Ne voulant pas croiser Ferit, Arsuman prétexte qu'elle doit aller acheter du fil et des aiguilles pour Fatos, puis elle s'en va. Nazli dit à Manami qu'elles peuvent très bien prendre leurs décisions seules, car Ferit a beaucoup de travail. Mais Manami insiste, elles ont besoin de son avis car il reste leur partenaire. Elle propose alors d'aller voir Ferit chez lui et finit par convaincre Nazli de l'accompagner. Lorsqu'elles arrivent chez Ferit, elles le trouvent en train de réprimander sa nouvelle cuisinière. Ferit leur accorde 30 minutes pour discuter et va s'asseoir dans le jardin. Avant de quitter la cuisine, Nazli donne un conseil à la cuisinière sur la façon dont Ferit aime ses plats. Agacée, celle-ci lui demande en tant que qui elle se permet de donner des conseils. Nazli répond calmement qu'elle est aussi cuisinière. Dans le jardin, Manami présente à Ferit les brochures qu'elles ont préparées, mais il les refuse d'un geste de la main. Il explique que leur restaurant doit attirer les grandes célébrités du pays. Nazli lui demande alors quelle est sa proposition. Ferit répond qu'il devrait faire parler de leur restaurant dans les journaux et qu'il va contacter une connaissance pour cela. À la maison, Fatos montre à Arsuman le collier que lui a offert Engin. Impressionné, Arsuman lui dit qu'il doit valoir très cher. Mais Fatos, loin d'être ravie, confie qu'elle trouve ce cadeau excessif et envisage même de le rendre à Engin. Arsuman l'en dissuade immédiatement et lui remet le collier autour du cou. Fatos observe une fois de plus la précieuse pierre gravée sur le pendentif et s'étonne de sa valeur. Chez Ferit, Nazli ne parvient pas à rester calme et détendue. Manami lui propose alors de faire des exercices de respiration pour apaiser ses nerfs. Ferit les observe de loin, silencieux. Après quelques instants, Nazli souffle à Manami qu'elle se sent déjà mieux. Pendant ce temps, Denis se rend au restaurant pour voir Nazli, mais on lui annonce qu'elle est en réunion d'affaires chez Ferit. Dans la cuisine de Ferit, Nazli se sert un verre d'eau. Ferit entre et lui dit qu'il l'a vu faire du yoga avec Manami. Nazli explique que c'était pour calmer ses nerfs. Ferit lui rétorque que c'est plutôt lui qui devrait être énervé et tendu, pas elle. Nazli soupire et lui répond que ses nerfs sont ceux d'une personne qui ne peut rien faire d'autre que demander pardon. D'un ton sincère, elle avoue qu'elle se demande parfois si elle aurait tout révélé dès le début, si elle pouvait remonter le temps. Mais ce n'est pas en son pouvoir. Ferit la fixe longuement dans les yeux avant qu'elle ne détourne le regard. Alors qu'elle s'apprête à rejoindre Manami dans le jardin, Ferit murmure qu'elle l'a tellement blessé et qu'il ne sait pas si ce sentiment disparaîtra un jour, même si son cœur lui dit le contraire. Il ajoute qu'il ne sait pas non plus si cette flamme dans son cœur s'éteindra un jour, mais qu'il ne la pardonne toujours pas. Ils s'approchent d'elle, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Mais Manami les interrompt en appelant Nazli et lui rappelant qu'elles doivent retourner au restaurant. Nazli s'éloigne immédiatement et quitte les lieux avec Manami.
De son côté, Tariq rend visite à Fatos et lui offre un bouquet d'ail. Amusée et intriguée, elle lui demande pourquoi il lui offre un tel cadeau. Tariq sourit et explique que sa mère lui a envoyé une grande quantité d'ail et qu'il a pensé qu'elle en aurait peut-être besoin. Fatos le remercie chaleureusement. Tariq lui dit que ça n'a pas vraiment de valeur. Fatos lui répond qu'au contraire, pour elle, ça en a. Elle ajoute même que c'est le plus beau cadeau qu'elle ait reçu ces derniers jours. À ce moment-là, Arsouman arrive et remarque le collier au cou de Fatos. D'un ton malicieux, elle lance que c'est un sacré contraste entre un collier de grande valeur et un bouquet d'ail. Tariq observe le bijou et Fatos, sentant la situation devenir gênante, lui assure qu'elle apprécie aussi son cadeau. Elle lui propose de rester boire un café, mais Tariq décline poliment, expliquant qu'il a encore du travail à faire. Il s'éloigne tandis que Fatos l'observe partir avec un sourire. Chez Hakan, Bulut profite d'un moment de distraction pour dérober discrètement un téléphone. Il se précipite dans le jardin et compose le numéro de Ferit pour lui demander une faveur. Il lui explique qu'un voyage scolaire est prévu après l'école et qu'il n'en a pas parlé à Demey. Il demande à son oncle de l'accompagner et Ferit accepte. Ravi, le petit garçon ne peut cacher sa joie. Après cet appel, Bulut contacte immédiatement Nazli pour lui faire la même demande. Elle lui répond qu'elle est très occupée au restaurant. Déçu, il lui confie sa tristesse à l'idée qu'elle ne vienne pas et ajoute qu'il ira alors seul, puisque son oncle et sa tante ont également beaucoup de travail. Touché par ces mots, Nazli finit par céder et accepte de l'accompagner. Bulut, fou de joie, la remercie chaleureusement. De son côté, Fatos remet le collier à Engin, lui expliquant qu'elle se sent mal à l'aise avec un bijou aussi précieux. Engin la comprend et lui assure qu'il lui offrira un autre cadeau plus modeste. À la sortie des classes, Ferit vient chercher Bulut. Nazli arrive également et est surprise de voir que Ferit accompagne lui aussi l'enfant. Bulut, heureux, attrape leurs mains et marche entre eux en direction de la voiture pour le voyage. Au même moment, Denise se rend au restaurant pour voir Nazli, mais Fatos lui annonce qu'elle est partie accompagner Bulut à son voyage scolaire avec Ferit. À ces mots, Denise se crispe, mécontent d'imaginer Nazli aux côtés de Ferit. Fatos explique alors à Engin et Denise que son ami a commis une erreur et en a payé le prix. Manami se demande qui a bien pu informer Ferit et pense immédiatement à Demey. Gênée, Denise n'ose pas avouer que c'est lui. Tapis dans l'ombre, Arsouman espionne leur conversation pour tenter de découvrir qui est le responsable. Pendant ce temps, Bulut visite un aquarium avec ses camarades de classe. Ferit et Nazli discutent du monde sous-marin et Ferit remarque qu'il est bien différent de celui des humains. Après un instant de silence, il avoue à Nazli qu'elle a toujours été importante pour lui depuis le premier jour où il l'a rencontrée, mais qu'il n'arrive pas à lui pardonner. Nazli, d'une voix douce, lui répond que le pardon est difficile, mais qu'il libère aussi celui qui l'accorde. Ils échangent un long regard avant que Ferit ne brise le silence et propose d'aller retrouver Bulut. De son côté, Arsouman poursuit son enquête. Déterminée à nuire, elle place les résultats médicaux de Demey dans une enveloppe et décide que son mari, Hakan, doit être mis au courant. Elle se rend ensuite à la poste et demande expressément à un agent de livrer l'enveloppe en main propre à son destinataire et à personne d'autre. Peu de temps après, Denis rejoint Ferit à l'entreprise et lui annonce qu'il a décidé de gérer lui-même ses actions dans la compagnie. Il affirme que désormais, Ferit ne pourra plus prendre de décision à sa place. Impassible, Ferit acquiesce. Denise, surpris par son calme, lui demande s'il n'est pas inquiet. Ferit lui demande pourquoi il le serait. Denise réplique que Demet et lui détiennent la majorité des actions. À cet instant, Iqbal arrive et informe Ferit que Kemal souhaite lui parler d'urgence dans le parking. Avant de partir, Ferit laisse Denise sur ces mots. « Fais ce que tu veux, ce que tu penses être juste et dont tu n'auras aucun regret à la fin. » Furieux de son indifférence, Denise jette la balle qu'il avait en main. Pendant ce temps, un facteur livre une enveloppe chez Hakan. Demet, intrigué, lui demande s'il attendait un courrier, mais il répond que non.
Dans le parking, Denise rejoint Ferit et lui demande ce qu'il compte faire. Ferit le regarde et lui réplique qu'il ne peut pas empêcher Demet, Hakan et lui de diriger l'entreprise. Denise éclate de rire et lui lance qu'il se fiche de l'entreprise ou de la direction. Ce qu'il veut, c'est que Ferit laisse Nazli tranquille, qu'il mette fin à leur partenariat et qu'il disparaisse de sa vie. Il ajoute que Nazli est innocente et lui demande de gérer la compagnie comme il veut, mais de les laisser en dehors de tout ça. Ferit, abasourdi, lui demande s'il a perdu la tête et lui assure que l'entreprise ne l'intéresse pas. Pendant ce temps, chez Hakan, ce dernier ouvre l'enveloppe et découvre avec stupeur que sa femme était récemment enceinte, mais qu'elle n'a pas gardé la grossesse. Bouleversé, il confronte Demet, qui reste sans voix, les larmes aux yeux. Dans le parking, Ferit tente d'apaiser Denis, mais celui-ci lui ordonne de ne pas s'approcher. À cet instant, Kemal arrive et annonce à Ferit qu'après avoir inspecté la voiture de Demir, comme il le lui avait demandé, il a découvert que les freins avaient été volontairement sabotés. L'accident n'était donc pas un simple dysfonctionnement, mais une tentative de meurtre. Sous le choc, Denis et Ferit échangent un regard empli d'incrédulité.